Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Intrade We Trust, et oui, pour une vidéo, cette fois-ci, miracle, va-t-il neiger? C'est peut-être quelque chose que vous vous dites, mais peut-être qu'il va neiger, c'est possible. Alors, on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu le voir, voici pourquoi ce cycle est plus dur, ok? Pourquoi le Bull Run 2025 est considéré comme plus dur, et en réalité, vous allez voir qu'on va prendre ça et on va essayer d'analyser la situation et de vérifier si réellement ce bull run et ce cycle est plus dur ou non. Et vous allez voir, ça va vous étonner. Donc on va commencer, on va déjà discuter notamment du Bitcoin. On va discuter des derniers mouvements, d'accord? Donc comme vous le savez, j'avais fait un live, je vous avais dit attention, ça peut être un BART, d'accord? Soit, il y avait plusieurs possibilités, donc c'est soit on avait un régular là-dedans, soit le mouvement qu'on est en train d'effectuer est un BART, un mouvement de manipulation, market making, vous connaissez, on a l'habitude, on en a eu un ici, on en a eu, je crois, un là, voilà. On en a eu également, ah non, on n'était pas là ici. Je crois qu'on en avait eu d'autres en interne, mais c'était de l'interne. Ouais, je les ai plus les autres. Mais on en a eu deux, je crois, ou trois. D'accord, donc là on a deux, mais je pense qu'il y en avait trois. Donc c'est le même type de mouvement. Je vous l'ai déjà exemplé, je vous ai déjà dit, voilà, ce qu'est un Bart Simpson, de cette taille, l'envergure, et ben ça c'est plutôt ressemblant à celui-ci, qui est plus petit quand même, ou évidemment celui-ci, voilà, qui lui est tout aussi conséquent. Donc vous voyez que un Bart conséquent comme ça peut aller plus ou moins bas, et voilà, ça peut faire peur à certains. Et c'est totalement l'objectif de ce type de mouvement. Ok. Donc, BTC ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu pas mal, alors je vais me mettre d'abord en interne pour vérifier. Voilà. Donc on a eu ce premier drop, donc on avait repéré des divergences, on les avait... Alors je sais pas si ici je les ai dites, mais on avait des divergences qui commençaient à se créer et qui, évidemment, se sont confirmées. Alors ça sur du court terme, ok, on a eu cette inversion, enfin ce drop finalement. On a eu une redistribution ici qui a servi à manipuler un support pour ramener le prix à la hausse, effectuer une distribution dans la zone. On a envoyé des bastos baissière ici, puis on a dévissé, et ici on a effectué un LPS, simple. Et la continuation vendeuse. Donc une distribution. Donc distribution, mais laquelle, vous allez me dire? Buying Climax, Automatic Rally. Second retest, SO, UT, tout simplement. Distribution simple. Alors ça peut être une réaccumulation, je sais que beaucoup parlent de ce scénario-là. Si c'est le cas, si on est face à une réaccumulation, ce qui est peu probable dans une zone non cotée, c'est-à-dire une zone où on n'a pas d'historique, d'accord? Donc en ATH, on a très peu, voire c'est très rare d'obtenir une accumulation. Enfin une réaccumulation plutôt. Donc ce mouvement-là, pour moi, n'est pas comparable à ce mouvement-ci. D'accord? Ce mouvement a été un mouvement de réaccumulation. Celui-ci n'était pas du tout un mouvement de réaccumulation wake-off, malgré ce que beaucoup essayent de vous faire gober, d'accord? Alors oui, on peut avoir des grosses mains qui accumulent, qui profitent, mais c'est pas un pattern wake-off ici, on l'a clairement. Donc ça peut être interprété comme tel, mais n'oubliez pas que c'est une interprétation d'accumulation. Mais ici, il n'y a rien de confirmé. Encore une fois, on était quasiment à la TH. Accumuler ici n'a pas de sens. On cherche plutôt des distributions ici. Donc, voilà. Je précise cela quand même. Donc pareil, ici, on ne compare pas ce mouvement avec celui-ci. Okay, c'est très important pour votre compréhension globale de ce qui se passe. Alors, j'ai juste un petit truc là, je sais pas ce que c'est. Je le vire. Très bien. Donc, on a effectivement effectué donc, ce début de BART. Okay, pour moi, c'est un BART. Alors, attention, parce qu'il peut être plus violent. On a une première zone de retournement ici, c'est un fait, c'est concret. Mais ce qui va être important, c'est de savoir finalement quelle zone on va privilégier. Alors, les deux scénarios se valent, c'est-à-dire qu'on peut... Enfin, non, celle-là a moins de probabilité d'arriver. Je ne sais pas si ce rebond va être vraiment définitif. Pour moi, la zone réelle d'intérêt se situe aux alentours des 72 000 $. D'accord?
là où j'ai placé un petit emoji fait, pour la simple et unique raison que je considère qu'une fois ce BART obtenu, c'est ce que l'on va appeler le démarrage de l'alt season. Démarrage de l'alt season, on n'en parlera pas du coup, parce qu'on va pas parler des altcoins ici, enfin très brièvement, ok, ceux qui voudront parler des altcoins, on verra ça en fin de vidéo. Alors, donc voilà, les deux scénarios se valent, et l'objectif ici c'est de savoir au fur et à mesure du temps, on ne sait pas à l'avance, d'accord, quel scénario on va privilégier, ok. En l'état, je vous ai mis des trendlines ici, vous allez voir, voilà, qui sont plutôt intéressantes. Donc on a, je vais retirer, voilà, ceci, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc on a une high trend, donc trendline supérieure, une trendline inférieure, ainsi qu'une trendline de vie. Trendline de vie du mouvement haussier, c'est-à-dire la trendline de vie du bull run en lui-même, de cette tendance haussière, d'accord. Vous voyez que c'est très précis, c'est-à-dire que j'ai positionné ça de manière très précise afin de vraiment définir les meilleurs, enfin la meilleure combinaison de trendline qui est très représentative de ces mouvements haussiers, d'accord. On le voit ici, hein, c'est-à-dire qu'on va servir de support là, ici, là on le break, ok, on manipule, on réintègre, on se stoppe ici, on se stoppe d'ailleurs là sur la haute trend, on rebondit, ici on casse, on rebondit sur celle d'en bas, bref, ici, niveau précision, on est quand même sur quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà, donc là ce qui est important, c'est de comprendre les différents scénarios et pourquoi on a ces deux zones. D'une part parce que cette zone peut être intéressante dans le cas d'un BART, on va dire, avorté, ce qui irait pas trop, enfin je suis pas fan de ce scénario finalement. Je ne pense pas qu'on aura un BART avorté, mais ça peut être possible, donc on le met là. On ajoute ici les tunnels, d'accord, vous allez voir. Donc ce qui est important, c'est que le tunnel daily ici correspond à la trendline haute. Le tunnel juste en dessous correspond à la trendline du milieu, évidemment celle-ci correspond à cette trendline. Vous allez voir que la compréhension de ceci va être très importante pour vous. Donc en cassant finalement ce mouvement, c'est-à-dire, regardez, lorsqu'on va faire un breakout notamment au nord, voilà, vous allez voir que donc on casse cette trend, vous allez voir qu'on va rebondir sur le tunnel daily ici, c'est lui qui doit servir de support. Là il sert de support, on le casse légèrement, mais on réintègre, ok, et on repart. Sauf qu'au bout d'un moment, on va effectuer un mouvement qui lui va le casser, d'accord, qui va solliciter la trendline du milieu, mais également le tunnel juste en dessous, qui lui sert de support. Donc ici, c'est ça qu'on doit observer, c'est est-ce que tout simplement, le mouvement ici, on a break, d'accord? Est-ce que ce tunnel daily va réellement servir de support? Est-ce qu'on va se barrer, d'accord? Ou est-ce qu'on va effectuer tout simplement un mouvement comme celui-ci et réintégrer, redrop finalement, pour solliciter la trendline du milieu? Ça peut être beaucoup plus court que ce que je viens de vous dessiner. Généralement, un BART, c'est agressif. Et solliciter la trendline du coup de vie, et ainsi le tunnel secondaire, donc le deuxième tunnel. Ok, donc c'est ça qu'il va falloir vérifier. Donc voilà, on a les différents supports, on mélange trend avec tunnel, ce qui est beaucoup plus intéressant et pertinent que juste des trends, ou juste dire, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus, juste dire voilà, on va retester cette zone-là. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ce genre d'analyse simpliste va mener le plus souvent à de mauvaises analyses et une mauvaise exécution, parce que plus c'est simpliste, moins on a de détails, plus l'exécution est approximative, d'accord? En tout cas, c'est ma vision des choses. Vous prenez ou vous ne prenez pas. D'accord? Donc voilà, je pense qu'on a vu ça. On va passer en daily, c'est déjà un peu mieux. Donc voilà, on voit ici, hein, voilà, donc trendline tunnel ou trendline tunnel. Et dans le pire des scénarios, c'est celui-ci. Dans le pire des scénarios, c'est celui-ci. Et c'est dans le cas, les tunnels servent
uniquement dans le cas où on fait un excès. Vous voyez qu'ici on fait pas d'excès, mais là on en fait un, d'accord. Alors là c'est un petit peu brouillon. Alors je vais retirer même les tunnels pour juste vous montrer ce que je veux vous montrer. Vous voyez, ici on fait un excès, ok. Là on n'en fait pas. Ici on fait un excès sur cette trendline là, ok. Là c'est sur celle-là aussi. Là c'est sur celle-ci, on n'en fait pas. Là c'est sur celle-ci, celle du milieu, et on n'en fait pas. Mais là on en fait. Là on en fait également. Donc voilà. Dans le cas où on a des excès, on a les tunnels qui servent de support pour repérer finalement la zone de rebond potentiel de ces mouvements-là, de ces mouvements excessifs. Parce que si on maintient juste une trend, c'est un petit peu plus complexe pour être précis. Voilà à quoi ça sert, mais oui, c'est un petit peu plus poussé, ça demande forcément plus de surveillance, etc. Mais c'est comme ça, finalement, l'analyse technique. On ne peut pas savoir à l'avance, oui, c'est cette trend et pas l'autre, je ne sais quoi. On n'aura pas d'excès, je suis un sniper. Non, ça marche pas comme ça. D'accord. Ok, bien. Donc ça, on a vu. Je voulais faire du coup une analyse technique en log, ce qui est fait, d'accord. On n'en a plus besoin. Est-ce que j'ai tout abordé? Alors, j'ai abordé le BART, j'ai abordé la distribution, et je voulais vous parler aussi d'une chose, notamment la raison, et c'est le scénario qui a le moins de probabilité d'arriver. Mais je préfère le dire. La raison qui peut venir nous solliciter à trendline inférieure. Alors d'ailleurs, je pense qu'on la voit pas assez. Je vais juste regarder. Alors désolé, je fais juste une petite halte. Je vais mettre en 10 ici. Donc la trendline du haut, et je vais mettre en 10 la trendline du bas. Parce que sinon, ça va être difficile pour vous de la visionner. Ok. Alors, du coup, on va avoir ici la trendline inférieure, et elle peut être sollicitée. Et si elle est sollicitée, c'est uniquement à cause de cette liquidité de news. Comme je vous l'ai dit, la news de Trump, et ça, on l'avait déjà prévu, bah oui, on a eu ce pump, mais ce qu'on va attendre maintenant, c'est un retournement. Alors, au début, on pouvait s'attendre à une réaccumulation, mais une vraie réaccumulation, c'est-à-dire venir prendre ce high, drop et partir. Ce scénario est invalidé. Ici, on ne vise pas, surtout pas cette zone-là, d'accord. Mais l'objectif ici va être différent, c'est-à-dire venir chercher tout ce beau monde. Donc la liquidité, elle est où? Bah, la liquidité, tu as tous ces mecs à levier qui sont rentrés là-dedans, qui sont en train de se faire défoncer. Donc l'objectif, c'est pourquoi pas l'order block qui se situe là, d'accord? Ce qui correspond à la trendline du milieu, au tunnel 3 daily, d'accord? Donc le tunnel gris, que vous avez vu juste avant, le deuxième tunnel, etc., etc. Donc ça, c'est une zone de support également. Donc voilà, il y a une belle confluence ici, mais si jamais on a envie de venir chercher les liquidités, et notamment ces lots, on peut venir solliciter cette trend, d'accord? Et repartir ici. Et on partira du principe que le réel order block se situe là, notamment avec ici, non, c'est pas les tunnels que je voulais mettre, c'est voilà, celui-ci, notamment avec, eh ben, voilà, cette zone de volume, ok, ce démarrage de volume ici qui pourrait servir de support. Ok, donc c'est pour ça, voilà, c'est le scénario qui a le moins de probabilité d'arriver, ok, qu'on fasse un excès comme ça. Donc pas forcément de panique, mais si jamais ça arrive et qu'on a un excès, il y a toujours cette trend qui sert à quelque chose. Ne l'oubliez pas et ne partez pas du principe que vu que X ou Y youtubeur dit ah bah mince, faut pas atteindre ce niveau, etc. parce que sinon c'est bear. N'oubliez pas que ces mêmes personnes, ou en tout cas leurs homologues, d'accord, en 2021 disaient la même chose ici, disaient la même chose là, disaient la même chose ici. Ok, tout simplement. Donc voilà, je préfère juste vous prévenir par rapport à ça. Quand on vous dit, ah bah tiens, c'est le mauvais signal, non, le seul mauvais signal qu'il peut y avoir, c'est de venir chercher ce lot. Et là, ok, on a une inversion de tendance en long terme. Chose qu'on n'a jamais faite ici, chose qu'on n'a jamais faite ici. Vous voyez bien qu'on n'a jamais eu d'inversion de tendance à long terme. D'accord, donc on n'est pas censé obtenir ça. Si on obtient ça, là, réellement, ça pue, mais c'est le seul mouvement qui serait réellement négatif en l'état. Ok, donc voilà. Le scénario que je privilégie, évidemment, vous me connaissez, c'est celui-ci. Ok, voilà pour BTC. Je pense qu'on a vu ça. Maintenant, on va parler de cyclicité. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, bah, pourquoi ce cycle est plus dur? C'est pas qu'il est plus dur. C'est pas qu'il est plus dur. C'est que... c'est-à-dire que
que ce soit le cycle de 2017, que ce soit le cycle de 2021, eh ben, on a toujours eu la majorité qui était perdante. La majorité qui galérait. Pendant que les autres gagnaient. D'accord? Ceux qui... Alors, il y a eu des coups de bol, d'accord? Faut pas l'oublier. Mais il y a eu aussi... il y a surtout les personnes expérimentées qui, elles, y arrivent. Mais la plupart, eh ben, c'était pareil, en fait. C'était difficile. Ah mince, c'est difficile. Pourquoi ça a changé? Là, c'est pas plus difficile, en réalité. On va voir une chose. On va parler d'alt-season. D'accord? On va aborder cet aspect alt-season. On va comparer maintenant Others. Ok, on va mettre Others. Donc vous voyez déjà une chose, c'est que d'un point de vue temporalité, je précise ça avant, d'un point de vue temporalité, c'est-à-dire ici, vous voyez la zone de fin de bull run est quand même large. Donc on a le temps ici de faire exploser des altcoins. Hein. On a largement le temps. Ne faites pas gaffe à ça, c'est moi qui filtre la zone, mais d'ici à là, on a largement le temps d'effectuer un mouvement haussier, démarrer un mouvement haussier, et ensuite le concrétiser avec de grosses accélérations. Largement le temps. Ok, donc on va maintenant passer à voilà, Others, que je voulais vous montrer ici. Ok, je vous mets la chart de Others en même temps que celle de BTC. Simple à comprendre. Ici, ce que vous allez constater, c'est que vous voyez que globalement, voilà, c'est plutôt plat. Pourtant, Bitcoin monte. Vous voyez que les alts, voilà, démarrent un mouvement haussier. Mais pas grand-chose. Les grosses accélérations, on les a eues quand? Elles ont commencé quand? Elles ont commencé là. Je vais vous retirer le logarithmique. Je vais mettre, hop, reset. Elles ont commencé quand, les grosses accélérations? Elles ont commencé ici. Allez, après ce drop. Là. En 2017, les grosses accélérations ont commencé quand? Donc on a eu un début, consolidation, mais l'accélération était quand? Ah bah tiens, c'était vraiment en fin de cycle. Ah bah mince alors. Vous voyez que là on avait déjà commencé à pump, mais juste commencé, et là on a effectué les vraies accélérations, ce qu'on va considérer l'alt-season, comme alt-season. Ok. En 2021, on a fait une alt-season, deux alt-season. C'est marrant, hein? Alors on va considérer que c'est que cette partie-là, la vraie alt-season. Chacun voit midi à sa porte. On avait démarré des mouvements haussiers très 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 légers, beaucoup moins qu'en 2017, beaucoup moins puissants, okay, que 2017. Et vous voyez que là, on regarde deux bull run, deux cycles, d'accord? Mais vous voyez que quand on zoome en interne, et ça va être très important pour la suite, quand on zoome en interne, ça ne se ressemble déjà pas. Et là, on va en revenir en conclusion de cette vidéo, vous verrez, mais à l'erreur, finalement, que beaucoup font. Mais vous comprendrez à la fin de la vidéo. Mais du coup, déjà, vous voyez que ça ne se ressemble pas. Donc ici, le fait qu'on n'ait pas explosé n'est pas très grave. Actuellement, voilà, on a fait un nouvel ATH sur BTC. Alors qu'on avait fait un nouvel ATH, ouais, on était là, quoi. Ouais, ok. On était là, et on a vraiment commencé à pump quand on était bien plus haut. Ok, on avait fait plus d'un ATH, on avait drop, et c'est là qu'on a eu l'alt-season. Donc plus d'un ATH, on a drop, et c'est là qu'on a eu l'alt-season. Ça correspond toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ici, il n'y a pas de quoi paniquer sur la longueur, le temps, ce qui se passe. Oui, ça n'a pas pump ici, donc dans les... Par exemple, les deux petites phases ici, mais ça commence juste ici, donc on n'aura pas d'alt-season. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si on prend 2017, ça s'est pas passé comme ça. Si on prend 2017, eh ben on aurait pu se ronger les ongles. Hein. On n'aurait plus d'ongles à ce moment-là. D'accord? Ça peut être le même cycle, mais on a l'habitude... En fait, les gens prennent le réflexe de regarder 2021. Mais il n'y a pas que 2021, les gars. 2021, en plus il y avait des news, ok, ce mouvement-là c'était un news asiatique, ensuite on a eu un pump, donc voilà, c'était pas pareil. On était également, c'est des cycles qui sont différents, ici on se fout de la gueule de la crypto, ici on combat la crypto, et ici on accepte la crypto. D'accord, donc on est déjà même fondamentalement, c'est-à-dire plutôt ce que je vais considérer en macro, d'un point de vue explication de la technologie blockchain et de l'adoption des crypto-monnaies, on est sur trois choses différentes. Donc pourquoi vous essayez
décanter tout ça et essayer de me comparer l'intérieur des cycles, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc retenez ça, dès que vous voyez ça, mettez ça de côté. Donc voilà, côté Others, on a vu ce qu'il fallait voir. Maintenant, j'ai d'autres choses à voir avec vous, notamment le DXY, d'accord? Je refais un point dessus. C'est le truc en violet, j'espère que vous voyez assez. Alors, ici, boum. Voilà, je pense que vous voyez bien. Le DXY ici, vous voyez que c'est lorsque le DXY drop que le marché pump. Attendez, je vais même mettre Others. Allez, on va... Voilà. Drop... Pump. Pump. Ok? Drop. Et on a commencé à pump un petit peu plus tard ici sur pump. Et ici pump. Ok? Drop. Pump. Ici pump. Mais ça c'est pas assez. C'est pas un pump digne d'alt season. Ok? Donc on attend toujours le même drop. Pour un pump. Pour un pump. Pourquoi pas la grosse accélération? Donc c'est simple, on a les backtests. C'est-à-dire que c'est ça l'analyse technique. On prend ce qui marche, on répète. Et on oublie ceux qui veulent essayer de changer les choses, parce qu'aujourd'hui c'est différent, il y a les institutionnels, etc. etc. Ça, c'est pas comme ça, en mettant la faute sur autrui ou sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, que vous allez y arriver. Non, si c'est plus dur, c'est parce que vous n'avez pas les compétences. Et si c'est plus dur que 2021, c'est que 2021 c'était un coup de peau. Normalement ça doit pas être plus dur. Ça doit être pareil. Ça doit être différent. Mais pas plus dur, pas plus simple. C'est les marchés financiers. Ok? Ici, c'était pas plus dur que là et c'était pas plus dur que là. C'était juste différent. Et c'est différent à chaque fois. Mais c'est le même fonctionnement de fond. Et c'est ça que j'essaye de vous expliquer, de vous inculquer dans cette vidéo. Et ça, c'est très important. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. On ne décante pas l'interne, on regarde juste le cycle en lui-même. Et en lui-même, on a tout à fait la place de faire quoi que ce soit ici. Tout à fait la place. Vous voyez, ici, on a eu tout ça. Là, on a eu tout ça, et notamment la grosse accélération dans le season. Donc vous voyez que, voilà, on a de la place, et on n'est pas pressé, et c'est pas plus grave que il y a 4 ans, c'est pas plus mieux, c'est pas... Voilà, c'est pareil. C'est pareil. C'est juste différent. Ok? Voilà pour ça. On va avoir une dernière chose. Un dernier indicateur qui est important, mais on va d'abord regarder le DXY ici, parce que c'est bien beau, mais quand est-ce qu'on va avoir ce retournement? D'accord? Quand est-ce qu'on va avoir ce drop sur le DXY pour avoir un beau regular flat? Et ben c'est ce qu'on va voir maintenant. Enfin, quoique. Je pense qu'on l'a déjà vu. Est-ce que je vous le fais? Allez, je vais vous le faire. Je vais vous le filer. Alors. Hop. On est sur le DXY. On est en train de former le top, d'accord? Ça, je l'ai dit depuis 3 milliards d'années. Donc, ceux qui l'ont vu, j'avais chopé le bottom, ici. J'ai chopé le top, la zone de galérage. Et maintenant, bah, l'objectif, c'est de trouver le retournement. Enfin, de savoir quand est-ce que ça va se retourner. En moyenne, on a 90 bars, on n'en est plus très loin. On est juste à côté, là. On est juste à côté, ça va pas tarder. Donc, ici, le scénario qui prime, c'est l'inversion de structure en prenant solo. Vous avez vu, il y a un petit smiley fait. Pourquoi? Parce que c'est l'alt season qui commencera une fois que cela débutera. Évidemment, vous aurez largement le temps de vous placer avant. Ok, ça va pas démarrer tout de suite. Il y a d'abord, imaginons on est sur une phase accumulative, il y a d'abord le début du mouvement haussier à faire, et ensuite tu auras l'accélération. Donc lui, il aura le temps de descendre pendant que nous, on sera en train de faire ça. Et ensuite, on aura ça. D'accord? Donc comprenez ça, c'est pas tout de suite, vous n'êtes pas ultra pressé, ça ne va pas exploser demain comme tout le monde vous le dit. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, ou certains qui disent « Oui, vous ne reverrez plus jamais ces prix sur X crypto. » Encore une fois, voilà. On ne parle pas de la même chose, et comprenez que ça marche pas comme ça. Vous avez largement le temps. Hein, depuis 2022, ça doit faire probablement 2 ans que vous avez l'impression que ça va partir demain, que votre crypto va pump demain. Entre-temps, vous avez découvert d'autres cryptos, vous êtes allé sur d'autres projets, etc. Enfin bref, et c'est toujours la même chose. On croit que c'est demain, mais finalement, c'est jamais. Ça sera vraiment demain quand le marché aura décidé. Ok, donc ça c'est très important. Donc l'objectif ici sur DXY, running flat. Ok, running flat, drop, inversion de structure.
Ok, objectif 1. Sinon, bah, il peut continuer pour valider un régular et une distribution, mais je ne pense pas au vu de du timing. Je pense que là, le scénario le plus évident, c'est le running flat ici en interne, ok, et refaire un nouveau plus bas, et faire son inversion de structure, pourquoi pas remonter, et drop, ok, et démarrer, déclencher ce mouvement baissier. Ce mouvement baissier, pour rappel, c'est celui-ci. Donc on avait ça comme A, on a eu ce mouvement en interne, qui est une A en interne. On a eu tout ce mouvement qui est une B, mais qui a aussi eu un regular flat, A, B, C ici. D'accord? Donc une très belle B, magnifique. On a eu ici une C du gros mouvement, A, B, C. Pas du truc interne. Et là, ce qu'on attend, c'est la vague C, ok? La vague C de ce gros mouvement-là. Donc la réalisation du régular qu'on a ici. A, B, C. Ok, j'espère avoir été clair. Si vous n'avez pas compris, vous remettez en arrière et vous réécoutez. Normalement, ça devrait le faire. Donc voilà. Donc l'objectif ici, c'est de tout simplement, si on grossit, ok, d'obtenir ce mouvement et de pump. Mais on doit d'abord avoir une inversion ici, et ensuite la continuation, et on l'aura effectivement. Voilà, concernant le DXY, je vous ai tout dit là-dessus. On va voir une dernière chose ensemble. Une dernière chose qui est très importante, et je pense qu'il y en a peu qui vous en parlent, parce qu'on vous parle généralement de la Global M2. Je vais mettre en weekly sur Bitcoin, je vais mettre voilà, en weekly, c'est très bien, et ici je vais vous présenter la GNL, ok, GNL, Global Liquidity Index, la liquidité mondiale. Et alors ici, la GNL représente réellement la liquidité mondiale, si vous voulez. Elle prend beaucoup, enfin elle prend tout. Okay, la Global M2, celle qu'on a l'habitude de vous filer, c'est beaucoup plus étriqué. On regarde juste certains aspects pour dire oui, la liquidité mondiale augmente, ce qui est pas bon. Là, on regarde beaucoup plus de choses. Ça donne quelque chose de plus concret. C'est-à-dire que dès que la Global M2, voilà, le GNL va commencer à pump, regardez ce qui se passe. Dès qu'il commence à pump, ici c'est agressif, Covid, c'est normal. Regardez ce qui se passe. Dès qu'il va commencer à pump, à votre avis, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh oui. Dès qu'il a commencé à pump ici, attendez, lui il a commencé à pump même avant. Voilà, ici, tout ça, et ben on a eu tout ça. Voilà. Donc ce qui est encourageant sur la Global M2, c'est comme ici. Comme ici, mais à peu près similaire, c'est-à-dire qu'on a une fin de structure. D'accord? On a une fin de structure, l'objectif c'est de trouver un retournement. Une fois le retournement effectué, ça va partir tout seul. Soit ça va être agressif, soit pas. Hein. Soit ça va être plutôt chill. Ça se pourrait que ça puisse être agressif, mais il faudrait une bonne raison. Ok? Voilà, donc ça aussi c'est un facteur important, un indicateur important, mais encore une fois, c'est un indicateur qui doit accompagner tout ce que je vous ai présenté avant. D'accord, évidemment, tout ce qu'on a vu là a un impact sur les altcoins. Les altcoins s'analysent une à une, individuellement, et le scénario qu'on va privilégier qui va se passer sur BTC, le scénario qu'il va y avoir sur le DXY, etc. vont impacter les structures des altcoins. Et oui, il y a une façon de pouvoir les gérer. On va pas le voir dans cette vidéo, sinon ce sera trop long pour YouTube, malheureusement. Mais du coup, voilà, je vous ai tout dit ici. Donc, on va faire quand même une conclusion qui reste importante. Alors... Hop, ok. On va faire une petite conclusion. Donc finalement, ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement que ce bull run n'est pas plus dur ou plus simple. Les gens ont juste tendance à trop vouloir décomposer les cycles, c'est-à-dire là-dedans, oui, alors là ça pump comme ici, mais là on est là, donc là. Vous voyez, on essaye de copier finalement le cycle alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On essaye trop de décomposer les cycles alors que si on zoome dedans, et aucun cycle ne se ressemble. Donc, décomposer les cycles sur du court terme n'est pas bon. Si on fait ça, aucun cycle ne se ressemble, et c'est une erreur qui mène à des décisions parfois graves. Dû notamment
soit à l'inexpérience, soit au manque de travail dans ces analyses. Ou alors on met tout sur des créateurs de contenu. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Pareil, pour ceux qui regardent que 2021, il n'y a pas eu que ce bull run, il n'y a pas eu que ce cycle. On ne regarde pas que 2021, ah mais là, on est ici. Non, on regarde pas 2021 pour la temporalité, ça va même pas avant, donc là, ça va pas. Non, regardez 2017. Regardez 2017. N'oubliez pas une chose, dans ce marché, on a 90% des investisseurs crypto, entre 80 et 90, qui perdent de l'argent. D'accord ? Donc si vous voulez avoir des résultats différents de la masse, vous devez impérativement analyser et agir différemment et voir ce que les autres ne voient pas. C'est comme ça, c'est avec ce mindset, c'est avec ce que j'ai appris, moi, mon expérience, que j'ai créé cette chaîne YouTube et qui, depuis sa création, fait des analyses qui sont pertinentes et surtout, enfin pertinentes, ça c'est vous qui en déciderez, mais qui se réalisent. C'est parce qu'il n'y a aucun biais dans mes vidéos. J'ai jamais donné de biais. C'est pour ça qu'on m'insulte tellement, parce que les gens sont biaisés. Dès qu'on va leur dire quelque chose, ça va être bon. Ça va être... si ça va pas dans leur sens, on m'attaque. C'est là que j'ai compris que finalement, être créateur de contenu sur YouTube, en tout cas en crypto-monnaie, soit tu fais quelque chose que les gens veulent entendre, soit tu fais rien. Parce que les gens vont te cracher dessus jusqu'au moment où tu vas avoir raison. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma chaîne. Il y a eu 2 fois où j'ai dit des choses sur Caspa, sur Render, sur machin, qui se sont réalisées. Pendant 3 mois, on me tapait dessus. Et ensuite, je suis un dieu vivant. Ensuite, là, récemment, le crash des altcoins, pendant 4 mois et demi, j'étais une merde, d'accord, un trader de Wish ou je ne sais quoi. Et ensuite, je suis un dieu vivant. Voilà. Et ça va recommencer, ainsi de suite. Et moi, ça me plaît pas. C'est pas quelque chose qui me plaît. Alors bon, ça c'est une petite aparté. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas en écoutant des youtubeurs, soit qui restent vagues, qui analysent émotionnellement en suivant des tendances, ou qui copient d'autres analyses, parce que ça aussi, hein, attention, ou je ne sais quoi d'autre finalement dans ce style-là, que vous allez réellement devenir de bons investisseurs rationnels. C'est pas comme ça. Vu que tout le monde fait ça, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Et oui, ça revient du coup à ce que j'ai dit juste avant. N'oubliez pas que ces vidéos, elles vous pourrissent votre perception du marché et l'étriquent en vous poussant à agir émotionnellement. Regardez maintenant la difficulté que présente ce cycle, et tous les cycles d'ailleurs, mais ce cycle, à l'achat. À l'achat et au renforcement notamment. Alors pour ceux qui ont des stratégies concrètes d'achat, d'accord, pas pour ceux, enfin donc une petite partie de personnes, je pense que la plupart vous faites sans réellement de stratégie. Je pense, peut-être que je me trompe, vous me direz en commentaire. Mais voilà, donc regardez à quel point c'est difficile, entre guillemets, quand on n'a pas d'expérience ou quand on n'a pas forcément les connaissances ou je ne sais quoi. Hein. Pour X ou Y raison, il y a tellement de facteurs. Et bien imaginez-vous à la vente. Imaginez la vente. Donc, chez InTrade We Trust, on voit les choses différemment. On a créé un club privé qui permet d'accompagner un maximum de personnes qui ont une perspective d'évolution sérieuse, et je dis bien sérieuse, et long terme. Ce club a rouvert ses portes depuis hier, suite à de nombreuses demandes, une dernière fois pour ce cycle. Je voulais pas le rouvrir, j'ai accepté. J'ai accepté, mais je fais une sélection des membres, évidemment. Enfin, des demandes d'adhésion. Vous comprendrez juste après. Donc le club a rouvert ses portes spécifiquement pour les dernières personnes qui ont compris que c'était pas si simple que ça et qui veulent réellement être accompagnées, entourées de personnes qui voient les choses différemment et qui veulent agir différemment, qui veulent réellement réussir de par l'apprentissage en même temps que leur action. On accepte les candidatures jusqu'à mardi, mais avant, je vais d'abord vous expliquer ce qu'il y a dans le club.
parce que vous n'allez pas rejoindre quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc le club, qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez la watchlist. Une watchlist de 90 crypto-monnaies qui sont analysées et mises à jour mensuellement. Donc on a en effet 90 crypto-monnaies. Donc vous voyez ici Classroom, The Watchlist. C'est marqué 85 mais j'en ai rajouté. 90 crypto-monnaies dont une intro où je vois Bitcoin, Ethereum, Others, DXY et tout le bordel. 90 crypto-monnaies qui sont analysées. C'est des petites vidéos courtes, hein, on ne fait pas quelque chose de long parce que c'est un suivi mensuel et que globalement, eh ben, on sait ce qu'on attend. En faisant plein de petites vidéos, globalement, c'est des petites mises à jour. Mais il y a 90 crypto-monnaies qui sont analysées mensuellement. Il y a probablement celles que vous aimez bien. Tao, Sol, ça c'est parce que j'ai marqué vente depuis un moment. Voilà, donc il y a probablement vos cryptos, Pendle, etc. Donc LTC, LPT, Link, etc. Ok. Vous avez également accès à des lives privés 3 fois par semaine afin de suivre en continu l'avancée du marché et vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que oui, on a vu ici Bitcoin, mais afin de savoir quoi faire, à quel moment, il faut qu'on suive l'avancée du marché. On ne sait pas les choses à l'avance. Chaque bougie va nous indiquer ce qui va se passer. Donc c'est au fur et à mesure qu'on va pouvoir affiner nos idées, nos analyses, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc évidemment, tout ça va influer les différentes cryptos. Donc on est obligé ici de faire des lives, 3 lives par semaine pour suivre l'avancée au fur et à mesure. Et puis commenter, améliorer l'expérience des membres, etc. etc. Et c'est très intéressant, très pertinent. Et je vous conseille vraiment d'être là. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être là 3 fois par semaine. Donc vous allez sur le calendar, vous allez voir, c'est 3 lives par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi à 21h, heure de Paris. Vous avez également une formation investissement. Cette formation vous permettra de choisir les meilleures crypto-monnaies en mettant les probabilités de votre côté. Plutôt que le blabla fondamental. Oui, parce que beaucoup achètent des crypto-monnaies, parce que les on dit, parce que le blabla fondamental, et vous achetez finalement ce que quelqu'un vous vend. Leur objectif au projet, c'est que vous achetiez leur crypto. D'accord ? Donc, ils vont faire en sorte de vous promettre mondes et merveilles pour que vous alliez dessus. C'est ça le fonda, c'est du blabla. C'est du blabla. On n'écoute pas le blabla. Les news, ça sert de manipulation. J'ai 10 000 exemples de news qui ont servi de manipulation, même surtout sur ce site d'ailleurs, peu importe la crypto. Les news, c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on met en avant l'analyse technique, le rationnel. Ok ? Et ainsi effectuer des placements sécurisés. C'est très important parce que le risque, ça va vous faire également rater le bull run. Enfin, rater entre guillemets, je me comprends. Mais c'est très dangereux. Mais vous vous rendez pas compte, vous pensez au Eldorado de la crypto. D'accord ? Vous pensez que, en fait, peut-être pas vous, hein, mais les gens croient au marketing crypto, c'est-à-dire à la ruée vers l'or, voilà, l'équivalent de la ruée vers l'or et du rêve américain, si vous voulez. C'est ça. Oui, peu importe ce que j'achète, ça va aller, c'est un bon projet. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc sécuriser, améliorer drastiquement vos rendements potentiels tout en étant rationnel et non dans l'imaginaire. Oui, améliorer drastiquement vos rendements. Peu importe, c'est bien beau d'avoir un beau projet, mais si vous n'achetez pas une structure technique claire qui vous invite à augmenter drastiquement les probabilités d'obtenir de gros rendements, et bien forcément ça ne va pas le faire. Comment vous allez savoir vendre? Et surtout, comment vous allez savoir, globalement, combien vous allez faire durant ce bull run? Vous ne savez pas. Et l'inconnu, inconnu, plus inconnu, plus inconnu, plus inconnu, ça fait très mauvais mélange. Alors vous allez écouter des targets de X ou Y youtubeurs, mais on en revient au même. Ce n'est pas fait par vous. Vous reposez sur des personnes et sur des façons de prédire des prix qui sont quand même assez approximatives et très théoriques. On ne peut pas prévoir un prix. Par contre, on peut, sur l'instant T, savoir décider de vendre. Donc, évidemment, des formations sur stratégie d'achat, stratégie de vente, psychologie, des outils professionnels, les erreurs à éviter et bien plus encore, vous attendent dans ce module. Formation Invest. C'est celle-ci. Hop, donc Classroom, Formation Invest, ici. Et vous avez pas mal de petites formations.
Canal Telegram, diffusion privée, davantage de contenu, analyse, annonce, relais d'informations en continu. Simple, clair, efficace, c'est ce canal. ITWT The Club. Canal Telegram, discussion privée, retrouvez-vous entre membres afin d'échanger ensemble, vous entraider et surtout, la plupart du temps, rigoler ensemble parce que oui, on a une super ambiance au sein du canal discussion. Et ça, c'est vraiment cool. C'est ma plus grande fierté, comme je m'ai remarqué là d'ailleurs, ma plus grande fierté est d'avoir des membres géniaux qui s'entendent à merveille et évoluent avec la même vision. ITWT. Donc voilà, vous avez accès à ça, c'est celui-ci. Ok, vous aurez les deux là. Et en plus de ça, vous aurez accès à mes messages privés Telegram pour un suivi continu. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Vous serez ici et j'y répondrai de manière très rapide d'ailleurs, pour éviter que vous soyez là et que vous ne puissiez pas me contacter. Donc voilà tout ce que vous avez au sein du club. On va avoir aussi énormément d'améliorations technologiques, logistiques, pratiques qui seront apportées au sein du club, mais aussi des formations sur d'autres activités financières que l'investissement. On pourra même, pourquoi pas, penser à la diversification en apprenant même le fonctionnement des autres marchés. Les formations actions, les formations forex, etc. Et ne pas se limiter qu'aux crypto-monnaies. Donc, écoutez, si vous souhaitez réellement évoluer, que vous n'avez pas un mindset Dubaï, même coin, ou des choses dans ce genre-là, et que vous souhaitez surtout perdurer dans le temps, vous êtes les bienvenus dans cette aventure. Pour ça, vous avez le lien du canal Telegram Recrutement, celui-ci. Telegram Recrutement, celui dans lequel je suis, et 46 personnes. Donc vous avez le lien en description et en commentaire. Vous devrez remplir juste un formulaire, donc je vais vous reposter ce que j'ai mis là en bas. D'accord ? Je vais vous reposter ce que j'ai mis là en bas. Vous devrez remplir ce formulaire et tout simplement attendre que vous soyez accepté ou non. Parce qu'évidemment, je dois faire une sélection sur les membres. C'est la dernière sélection de membres pour ce cycle 2024-2025. Je suis obligé de filtrer. Ok, c'est obligatoire pour protéger mon club. Donc il y en aura qui ne seront pas acceptés. Et j'en suis déjà désolé. Je sais qu'il y en a qui sont déjà pas acceptés. Et j'en suis désolé si vous voyez cette vidéo. Mais du coup, voilà, je vous ai tout dit. Vous avez les cartes entre vos mains. Bon courage à vous tous. C'était Une Trade We Trust. Ciao. Paris.